Aujourd'hui dimanche, tous les chrétiens allons célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce monde a besoin de beaucoup de prières à ce moment de notre histoire. C'est pourquoi aucun chrétien ne peut pas se laisser sanctifier ce jour, soit en participant à la Sainte Messe, soit dans sa propre tradition, s'il est d'une autre église de la Réforme. Et ainsi, je vous invite à participer du culte dominical. Prions mutuellement pour que, en tant que chrétiens, nous vivions la parole de Dieu. Je partage avec vous cette réflexion qui correspond à la liturgie d'aujourd'hui. Et comme pilule, que Dieu et les prochains soient au centre de notre amour concret. Qui comprend ce que Dieu veut? C'est la question du livre de la sagesse, chapitre 9, verset 13. Cette question du livre de la sagesse nous présente notre vie comme un mystère dont nous ne possédons pas la clé d'interprétation. Les protagonistes de l'histoire sont toujours deux. D'un côté Dieu et de l'autre côté l'humanité. Notre tâche est d'écouter ou d'écouter l'appel de Dieu et ensuite d'accepter sa volonté. Mais pour l'accomplir sans hésitation, nous devons nous poser cette question. Quelle est la volonté de Dieu? Nous trouvons la réponse dans le texte même de la sagesse. L'humanité a appris ce qui vous plaît. C'est dans le verset 18. Pour reconnaître l'appel de Dieu, il faut s'interroger et comprendre ce qu'il aime. Qu'est-ce qu'il aime? Osée nous dit, je veux la miséricorde et non le sacrifice. Et après, Jésus, en Matthieu 9, 13, va répéter cette expression. Il veut la miséricorde et non le sacrifice. Dieu prend plaisir à toute œuvre de miséricorde, parce que dans les frères, nous aidons à reconnaître le visage de Dieu que personne ne peut voir. Chaque fois que nous nous sommes prosternés devant les besoins de nos frères, nous avons donné à manger et à boire à Jésus. Nous avons vêtu, aidé et visité le Fils de Dieu, comme nous dit Matthieu 25. Bref, nous avons touché la chair du Christ. Nous sommes appelés à concrétiser dans la réalité ce que nous invoquons dans la prière et professons dans la foi. Il n'y a pas d'alternative à la charité. Ceux qui se mettent au service de leurs frères, bien qu'ils ne le sachent pas, sont ceux qui aiment Dieu. L'engagement que le Seigneur demande est celui d'une invocation à la charité avec laquelle chaque disciple du Christ le sert avec sa propre vie pour grandir chaque jour dans l'amour. Dans l'Évangile, chapitre 14 de Saint Luc, verset 25, on nous dit que beaucoup de gens accompagnaient Jésus. Vous qui m'écoutez, vous êtes ces personnes qui suivent maintenant le Maître et qui rendent visible son amour concret pour chacun. Toi, quand tu vis l'Évangile, combien de cœurs tu consoles, combien de mains tu tiens, combien de larmes tu sèches, combien d'amour toi tu déverses dans le service caché, humble et désintéressé. Ce service louable donne voix à la foi et exprime la miséricorde du Père qui est proche de ceux qui sont dans le besoin. La suite de Jésus est un engagement sérieux et en même temps joyeux. Il faut du radicalisme et de l'effort pour rencontrer et reconnaître les maîtres divins dans les plus pauvres et les plus délaissés de la vie et se mettre à leur service. Mère Thérèse, tout au long de son existence, a été une dispensatrice généreuse de la miséricorde divine, se mettant à la disposition de tous en accueillant et en défendant la vie humaine, à la fois celle qui n'est pas née encore et celle qui est abandonnée et rejetée.
Elle s'est engagée à défendre la vie, proclamant sans cesse que l'enfant à naître est le plus faible, le plus petit, le plus pauvre. Elle s'est penchée sur des personnes faibles qui meurent abandonnées au bord des rues, reconnaissant la dignité de Dieu chez elle. Elle a fait entendre sa voix aux puissants de la terre afin qu'ils admettent leur culpabilité face au crime de la misère qu'ils ont même créé. La miséricorde a été pour elle le seul qui a donné le goût à chacune de ses œuvres et la lumière qui a illuminé les ténèbres de ceux qui n'avaient même pas les larmes pour pleurer leur pauvreté et leur souffrance. Puisse cette infatigable ouvrière de miséricorde nous aider à comprendre de plus en plus que notre seul critère d'action est l'amour gratuit, libre de toute idéologie et de tout lien et répandu sur tout sans distingue de langue, de culture, de race ou de religion. Mère Thérèse aimait dire, peut-être que je ne parle pas ta langue, mais je peux te sourire. Portons donc son sourire dans nos cœurs et donnons-le à tous ceux que nous rencontrons sur notre chemin, en particulier à ceux qui souffrent. Ainsi, nous ouvrirons des horizons de joie et d'espérance à toute cette humanité découragée, en mal de compréhension et de tendresse. Que Dieu vous bénisse et vous garde.